Bonjour à tous et à toutes, donc je viens vous faire une petite création avec la méthode dont je vous ai parlé, avec les peintures fresco finish de Paparazzi et les infusions et avec les tamponnages. Donc j'ai déjà commencé donc avec de la mousse comme ça, du cut and dry. C'est une grande plaque qui est vendue comme ça. Vous la découpez, vous faites des morceaux de mousse. Donc il y a une mousse comme ça assez tendre, et ici vous avez la mousse beaucoup plus ferme, donc vous l'avez bien en main. Et moi je mets la couleur dessus, mais finalement vu qu'après on la lave et on voit plus rien, je sais pas si c'est vraiment utile, parce que c'est vrai que celle-ci je l'avais pas lavée et après ça devient tout dur, donc il vaut mieux la laver après utilisation. Donc tout simplement, vous prenez votre peinture sur la mousse, vous l'étalez comme ceci. Ensuite, je vais vous remontrer sur ce petit format là, parce que je vais l'utiliser en fond. Et donc j'ai tamponné ce très joli tampon de Paparazzi avec l'éléphant, avec l'encre Archival Ink que j'ai acheté. Effectivement, elle sèche plus vite que la Versafine claire. Effectivement. Voilà, donc je l'ai retamponné ici. Donc, je vais utiliser le fond ici et je vais faire un contour comme ça dedans. Bon, ce sera la suite. Donc, je pousse un petit peu tout ça. Donc, je vais utiliser le blanc. Donc, la couleur Snowflakes. C'est du blanc tout basique. Je vais peut-être un petit peu zoomer pour que vous voyez mieux. Donc on prend de la peinture, on la secoue un petit peu avant quand même. On l'étale. Alors ça c'est du papier Maya 270 grammes. Il faut soit du papier aquarelle, soit du papier Maya qui se travaille très bien avec les peintures et l'eau. Voilà, donc on étale comme ceci. On nettoie un petit coup son plan de travail. Vous faites sécher votre peinture soit naturellement, soit avec votre gun. Et ensuite, on va utiliser une infusion. Donc l'infusion que j'ai utilisée là, c'est Big Shaded. Mais en ce moment, ils ont des problèmes de pigments, donc vous allez avoir du mal à les trouver. Moi, ça fait longtemps que je l'ai. Donc je vais utiliser en fond, pour dénoter un petit peu, le Golden Sand. Celui-là. Donc ça sèche assez vite, hein. C'est quasi sec déjà. Donc moi je vais d'abord pulvériser. Et après je vais saupoudrer.
Ah, j'avais laissé la petite pellicule au fond du bouchon. Voilà, je vais retirer. Alors voilà, il y a les infusions qui travaillent. Vous voyez, elles réagissent avec l'eau. Donc, moi je mets un petit bout de masking tape ou de scotch comme ça, de peintre. Donc si vous voulez un petit peu que ça se mélange davantage, vous rajoutez de l'eau. Et après, avec un chiffon propre, vous absorbez l'excédent. Alors Golden Sand, c'est plus dans les teintes marron. Hein. Alors vous faites des couleurs ou pas, hein, selon ce que vous aimez. Alors là, c'est en temps réel. Alors vous avez vu comment les peintures, elles ont séché rapidement. Bon, normalement, c'est sur un plus grand papier, ça coule pas autant. Donc je vais le sécher pour que ça aille plus vite. Donc voilà, c'est du marron jaune et il y a du brou de noix dedans avec les pigments. C'est ça qui fait un fond comme ça. Voilà. Donc c'est presque sec. Donc il faut vraiment sécher parce que si je tamponne, ça va faire une trace blanche. Le papier se déforme un petit peu, hein. C'est la chaleur, c'est l'effet du... Voilà. Ensuite, je vais le couper à dimension avec ce die là. Donc vous voyez l'effet que ça fait. Avec la peinture en dessous, ça se diffuse vraiment différemment. Vous voyez par exemple là, les infusions c'est avec la peinture, c'est au-dessus de la peinture et là c'est sans aucune peinture. Donc vous voyez ça fait un effet beaucoup moins velouté, c'est l'effet créé de la peinture qui fait cet effet velouté. Donc je vais découper l'éléphant en bleu. Donc j'ai découpé un grand rectangle avec un die et dans ce grand rectangle je vais découper avec ce die comme ça genre parchemin pour faire un cadre tout autour. Voilà, donc ça donne ça. Donc je l'ai fait dans du papier Maya beige et je pense le mettre comme ceci et mettre l'éléphant comme ça par dessus mais avec du relief. Voilà, donc je vais mettre un trait noir autour pour que l'on ne
Je vais refaire un autre comme ça pour faire la base en dessous. Voilà, donc j'ai fait la base ici. Je vais prendre du double face pour mettre, pour faire comme un cadre. En haut et en bas. Ici, je mets des petites mousses plus étroites. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le même que je vais couper au milieu parce que sinon, ça va pas être la même épaisseur. Ça risque de ne pas aller. Là, l'autre côté pareil. Ensuite, il faut que je le colle comme ça à peu près pour que ça corresponde. Voilà, comme ceci. Donc ensuite j'ai collé, ça comme ça, donc il reste ça. Donc je crois que je me suis compliqué la vie, j'aurais dû le papier de fond, j'aurais dû carrément le faire sur un grand comme ça. Donc faites pas la même bêtise que moi, parce que moi je fais au fur et à mesure, donc forcément je fais comme les idées me viennent. Mais c'était pas la meilleure solution. La meilleure solution c'était de prendre un grand papier de la même dimension en fait. Ça me colle au doigt, c'est terrible. En plus il est très difficile à décoller celui-là. Bon, j'espère que je réussirai à bien viser, parce que c'est pas évident. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais bon, on va dire que ça va aller. Donc ici, je vais mettre de l'encre ici, sur le contour de la carte, de l'encre Ink Grande Expresso. Comme ceci. Je vais peut-être mettre un petit peu de pigment pour dire de teinter la carte. Pour pas que ce soit trop clair. Bon, on va faire comme un effet de terre par rapport au fait que c'est un éléphant qui vit dans la brousse. Voilà. Donc voilà ce que ça va donner.
Donc ça va tenir sur une base de carte de chez Action. Je vais le placer comme ça. Donc le pigment, hein, c'est la chapelière de chez Prima. Alors comment est-ce que je pourrais le mettre pour que ça rentre bien? Je pourrais mettre ici peut-être un tamponnage feuillage. Qu'est-ce que je pourrais faire après pour étoffer la carte? Je pourrais mettre ici un sentiment. Donc j'ai collé la base de carte sur la carte. J'ai collé ici avec du double face. Là j'ai mis des petites mousses. Et j'en mets une ici sous la trompe. C'est vraiment minutieux, hein. Je la coupe encore en deux parce que c'est vraiment minutieux. Donc alors, est-ce que quelqu'un peut me donner une idée pour la suite? Voilà, donc ça, je vais coller ça. Et là, je vais mettre un petit sentiment. J'ai dans l'idée d'utiliser ce die de 4 en scrap, les boulots, pour mettre ici en dessous. Donc je vais le découper dans un papier marron. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, on pourrait faire ça, ça pourrait être sympa. Juste le couper ici. Comme ceci. Après, il y a les petites feuilles. Voilà, donc il faut que je trouve un sentiment et ça devrait être pas mal. Voilà, donc ça donne ça. Et je vais utiliser ce die-là, Happy Birthday. Happy en tout cas. Et après, on va voir si ça colle. Alors, donc, le petit Happy, parce que je trouve qu'il est drôlement joyeux, ce petit éléphant. Excusez-moi pour le bruit. Alors, je vous remercie de me suivre, hein. Ça me fait très plaisir d'avoir des vues sur ma chaîne. Voilà ce que ça pourrait donner. Ça ressort pas super, hein. Non. Non, je vais faire une étiquette plutôt. Je vais essayer mes nouveaux die avec l'étiquette déchirée que j'ai acheté au salon. Donc finalement, j'ai mis le tronc d'arbre ici. J'ai découpé l'étiquette effet déchiré avec le die 4 en strap. Bah là, Paparazzi et 4 en strap sont à l'honneur. Voilà. Et je vais tamponner. C'est une belle journée.
Et après, ça me paraîtra pas mal. Alors moi, je le tamponne toujours une fois sur un papier brouillon pour être sûr d'avoir une belle impression. C'est une belle journée. Voilà. Et je trouve quand même que sur les côtés, là, c'est trop propre. Ça manque un petit peu de texture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce petit tampon-là. Et je vais mettre un petit peu de texture sur les bords. Avec un marron clair. La Vintage Sepia par exemple. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, ça fait un petit peu grunge, ça rajoute du charme. J'adore tout ce qui est un petit peu effet texture comme ça. Voilà. Ça met la petite touche finale. Là, je peux pas mettre d'attache parisienne malheureusement parce que je peux plus, j'ai déjà collé le papier. Donc ça va être collé juste comme ça. Et après voilà, c'est fini. Je vous laisse avec quelques photos à la fin. J'ai mis également la petite feuille ici au bout de la trompe. Je trouvais ça sympa parce que ce petit éléphant, je le trouve vraiment joyeux. J'aime beaucoup son regard. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ma création, si ça vous a plu, si vous avez aimé ma vidéo. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce rouge. Un petit pouce rouge. Non, je préfère un pouce en l'air, un pouce bleu. Ce sera mieux. Je vais ranger tout ça, je vais faire quelques photos et je vous mets la vidéo en ligne. Voilà. Gros bisous. À bientôt, j'espère. Au revoir.